Savez-vous quel est le plus grand fabricant de tracteurs au monde aujourd'hui? Si vous avez pensé John Deere, vous vous trompez complètement. Saviez-vous qu'il existe un tracteur capable d'atteindre 110 km par heure ou qu'une des marques les plus respectées du secteur agricole a commencé en fabriquant des armes de guerre? Bienvenue aux Industries Extrêmes et voici 53 faits sur les tracteurs que vous ne connaissiez probablement pas. Laissez votre like pour soutenir notre travail et préparez-vous, parce qu'à partir de maintenant, ce ne sont que des curiosités lourdes. Fait 1. Un tracteur agricole reste arrêté entre 80% et 90% de l'année. Même dans les fermes les plus actives, il ne travaille qu'entre 10% et 20% du temps, presque toujours concentré sur les périodes de semis et de récolte. Le reste de l'année, le géant reste là, immobile dans le hangar en attendant la prochaine saison. L'un des équipements les plus chers du domaine, et aussi l'un de ceux qui restent le moins en fonctionnement continu. Fait 2. Peu de gens le savent, mais l'un des plus grands fabricants de tracteurs au monde a commencé en produisant des armes de guerre. Et ce fabricant, c'est Valmet, qui deviendra plus tard Valtra. Avant de tirer une charrue, elle fabriquait des fusils, des munitions et des pièces d'artillerie lourdes pour la défense de la Finlande. Oui, la marque préférée des terrains agricoles du monde est née au cœur d'une usine de guerre. Fait 3. Presque un tiers de tous les tracteurs fabriqués sur la planète provient d'un seul pays. Ce pays n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Chine, encore moins l'Europe, c'est l'Inde. Elle est devenue le plus grand pôle de production de tracteurs au monde, fabriquant des centaines de milliers d'unités par an et dominant le marché des machines agricoles de petite et moyenne puissance. Fait 4. Le pays le plus cher au monde pour acheter un tracteur est Singapour. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Singapour applique des taxes d'importation extrêmement élevées sur les véhicules, y compris les tracteurs, pouvant dépasser les 200% de la valeur du produit dans certains cas. Autrement dit, un tracteur de 300 000 $ peut facilement dépasser les 900 000 $. Fait 5. Massey Ferguson a déjà été le constructeur de tracteurs le plus rapide de l'histoire. Dans les années 1970, ces usines, surtout Coventry au Royaume-Uni et Detroit aux États-Unis, tournaient à un rythme tellement fou qu'elles sont entrées dans l'histoire. Incroyable mais vrai, un tracteur Massey Ferguson sortait de la ligne de production toutes les 5 minutes. Un café n'est même pas prêt dans ce temps-là, mais un MF oui. Ce record a eu lieu à l'apogée des séries MF100 et MF200 quand la marque dominait littéralement la planète. Fait 6. Le tracteur qui dominait la télévision et le cinéma n'était ni John Deere ni Massey, c'était le Fordson Major. Il apparaissait partout. Documentaires, actualités filmées, publicités et même campagnes gouvernementales d'après-guerre. Il est devenu un symbole de modernisation agricole. Résultat, le Fordson Major est devenu le tracteur le plus filmé de l'histoire jusqu'aux années 60. Fait 7. Les premiers tracteurs avec radio sont apparus dans les années 50. L'un des pionniers fut le Ferguson TE20 qui recevait des radios AM installées directement par les concessionnaires, un luxe pour l'époque. Les radios automobiles basiques coûtaient entre 50 et 100 $, une somme considérable pour l'époque, équivalente à plusieurs heures ou même plusieurs jours de travail d'un agriculteur. Fait 8. La marque verte la plus célèbre des États-Unis avant John Deere était Oliver. Pendant des décennies, c'était le tracteur vert de la campagne. Fait 9. Le premier tracteur à succès commercial du monde fut le modèle 22 de Hart-Parr, l'entreprise qui formerait plus tard Oliver, la base de toute la mécanisation agricole moderne. Fait 10. Tous les propriétaires de tracteurs ne lavent pas leurs machines, et cela dépend beaucoup de l'usage. Laver un grand tracteur avec cabine et chenilles peut demander un nettoyeur haute pression, du temps et même des produits spécifiques. Personne ne fait ça tous les jours. Dites-moi dans les commentaires, vous lavez votre tracteur ou pas? Fait 11. Les premiers tracteurs étaient d'énormes machines à vapeur, plus proches de locomotives que des tracteurs modernes. Ils étaient tellement lourds qu'ils avaient du mal à travailler sans s'enliser. Fait 12. Le premier tracteur à haute vitesse au monde est apparu en 1991, le JCB Fast Track. Et aujourd'hui, il peut atteindre 110 km par heure.
Fait 13. Les tracteurs n'ont pas d'airbag. Les tracteurs modernes n'utilisent pas d'airbag parce que la cabine est déjà conçue comme une cage de protection renforcée, appelée ROPS, Rollover Protective Structure, une structure blindée contre le renversement. Et il existe aussi la technologie FOPS, Falling Object Protective Structure, qui protège contre la chute de branches, de pierres, de charges et même de pièces d'outils agricoles. Ces deux systèmes remplissent la fonction qui, dans une voiture, serait assurée par l'airbag. Fait 14. La naissance du tracteur moderne n'a eu lieu que lorsque le moteur diesel est apparu, parce qu'il fournit une force brute à très faible régime. C'est pour cette raison que pratiquement tous les tracteurs du monde utilisent le diesel. Fait 15. Le tracteur le plus puissant jamais construit est le Big Bud 747, un monstre fabriqué à la main développant 1100 chevaux. Équipé d'un moteur Detroit Diesel C16, il peut labourer des zones gigantesques et accomplir des tâches très lourdes, ce qui en a fait une légende de l'agriculture à grande échelle. Fait 16. Le premier prototype fonctionnel de tracteur à essence a été créé en 1892 par John Froelich aux États-Unis, un moment historique majeur. Fait 17. Parmi les tracteurs de série, il existe déjà des modèles entre 600 et 830 chevaux, plus puissants que beaucoup de camions. Aujourd'hui, le plus puissant du marché est le John Deere RX 830, capable d'atteindre 913 chevaux en mode boost. Fait 18. Il a déjà existé plus de 268 marques de tracteurs dans le monde. La plupart ont disparu, ont été rachetés ou ont fusionné. Fait 19. Beaucoup de tracteurs remplissent leurs pneus avec de l'eau et du chlorure de calcium pour augmenter le poids et éviter que les roues patinent. Vous saviez ça? Dites-le dans les commentaires. Fait 20. Les pneus agricoles étaient en fer avec des griffes jusqu'aux années 1930. Les premiers pneus en caoutchouc pour tracteurs sont apparus en 1931, inventés par B.F. Goodrich, révolutionnant totalement le travail dans les champs. Fait 21. Il existe déjà des tracteurs autonomes qui labourent, sèment et pulvérisent tout seuls grâce au GPS, aux capteurs et à l'intelligence artificielle. L'agriculture autonome a déjà commencé. Fait 22. Il existe aujourd'hui entre 16 et 20 millions de tracteurs en activité dans le monde. L'une des plus grandes flottes de machines de l'histoire. Fait 23. Les cabines actuelles sont aussi avancées que celles des voitures de luxe. Climatisation, multimédia, écran tactile, joystick, suspension pneumatique et caméra. Fait 24. Le tracteur avec le plus grand réservoir de carburant au monde est le Big Bud 747 et ce chiffre impressionne même les opérateurs expérimentés. Capacité du réservoir 3785 litres, soit exactement 1000 gallons. Le réservoir géant n'était pas un luxe, le tracteur consommait du carburant très rapidement lorsqu'il fonctionnait à pleine puissance. Fait 25. Bien avant les voitures populaires, Fiat était déjà célèbre dans les campagnes. Synonyme de tracteur robuste et simple, capable de travailler toute la journée. En 1918, Fiat a lancé son premier tracteur, le Fiat 702, juste après la Première Guerre mondiale. Et il a contribué à reconstruire des champs dévastés. Fait véridique. Si tu mets un like maintenant sur cette vidéo, tu vas beaucoup aider notre chaîne et ça va t'apporter beaucoup de chance pour l'année prochaine. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour nous aider à atteindre notre objectif de 53 000 abonnés. Continuons. Fait 26. En 1991, Fiat a acheté la division agricole de Ford, créant ainsi le plus grand groupe mondial de tracteurs de l'époque. De cette fusion est né New Holland, et les tracteurs Fiat ont commencé progressivement à changer de couleur, de l'orange au bleu. Le nom Fiat Tracteur a disparu, mais jamais sa culture mécanique. Ces projets existent encore aujourd'hui dans New Holland. Fait ID 27. Avant les supercars, Lamborghini était une marque de tracteurs, et c'est cela qui a financé la fortune initiale de Ferruccio. Les premiers tracteurs Lamborghini se vendaient en file d'attente auprès des agriculteurs italiens, car ils étaient à bon marché, puissants et indestructibles. Fait 28. Hurliman est considéré par beaucoup comme la
Rolls-Royce des tracteurs, synonyme de perfection et de précision suisse. Dans les années 70, la marque a été rachetée par Sam, qui a sauvé l'entreprise et préservé son héritage. Fait 29. En 2009, New Holland a présenté le NH2, le premier tracteur au monde fonctionnant à l'hydrogène. Silencieux, sans émissions et totalement futuriste. Fait 30. La plus grande entreprise de tracteurs au monde, en nombre de marques, n'est pas John Deere, mais AGCO. Elle a hérité d'un ensemble complet de marques historiques comme Oliver, Minneapolis Moline et Cockchute, des icônes du début du XXe siècle. Aujourd'hui, l'agriculteur achète un Massey, un Valtra ou un Fendt, sans imaginer que la propriétaire est toujours la même. Fait 31. Le titre de la plus grande puissance à la PDF, prise de force, dans un tracteur agricole de série, appartient au géant articulé de Case IH, en particulier le Steger SideQuad-Track 620, y compris la version plus récente 620 AFS Connect. Il est tout simplement le recordman mondial, puissance à la PDF, jusqu'à 473 chevaux vapeur, mesurés et validés. Jusqu'à aujourd'hui, aucun autre constructeur ne déclare et ne prouve une puissance de PDF aussi élevée dans un tracteur agricole de production. Fait 32, le tracteur le plus mortel jamais enregistré dans l'histoire est le Caterpillar D9. Lorsqu'il a été converti pour un usage militaire, notamment par l'armée israélienne, le CAT-D9 est devenu le tracteur associé au plus grand nombre de morts directes et indirectes jamais documentées. Il est même devenu si redouté qu'on l'a surnommé The Monster, le monstre. Et ici, il ne s'agit pas d'accidents agricoles, mais d'un usage en contexte de guerre, ce qui en fait la machine agricole ayant la létalité la plus élevée jamais enregistrée. Fait 33. Le premier tracteur 4x4 officiel de l'histoire n'était pas ce grand monstre articulé vert que tout le monde imagine. Le pionnier était le Moto Mower 4-Wheel Drive, lancé en 1914 aux États-Unis. Petit, étrange et très loin de l'image que nous avons d'un tracteur 4x4. Maintenant, si la question était « Quel a été le premier tracteur 4x4 vraiment bon ?», alors oui, le Steiger numéro 1, en 1957. Fait 34. Il existe environ 30 millions de tracteurs sur la planète. Cela représente à peu près un tracteur pour 266 personnes, autrement dit, un tracteur pour 266 êtres humains. La championne mondiale est souvent citée comme étant Watford City, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que la région compte très peu d'habitants et énormément de tracteurs utilisés pour l'agriculture et pour l'industrie pétrolière. Les estimations locales dépassent souvent plus d'un tracteur pour 3 à 5 habitants. Il y a tellement de tracteurs que presque chaque famille en possède un, et il en reste encore. Fait 35. La plupart des tracteurs utilisent à l'attelage 3 points, un standard mondial créé pour que n'importe quel outil fonctionne sur quasiment n'importe quel tracteur. Fait 36. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine Fiat de Modène a été réquisitionnée par les Allemands. Mais des ingénieurs italiens ont travaillé en secret et ont créé le modèle Fiat 50. Fait 37. Renault est devenu une marque agricole à cause de la Première Guerre mondiale, en fabriquant des chars de combat. Après la guerre, Renault a réutilisé sa technologie militaire pour créer des tracteurs, transformant littéralement des chars en machines agricoles. Son premier modèle, le Renault GP, année 1918, ressemblait à un mini-char sur chenille, conçu pour les sols détrempés et les terrains difficiles. Fait 38, le premier tracteur à utiliser de vraies chenilles, exactement comme celles que l'on connaît aujourd'hui, a été le Holt Caterpillar Track Type Tractor, développé par Benjamin Holt en 1904. Fait 39. La marque la plus extrême d'Australie était Upton, qui fabriquait des tracteurs à partir de pièces de chars de guerre. En 1978, Upton a lancé le HT 14350, le tracteur 4x2 le plus puissant du monde à cette époque, avec 350 chevaux et jusqu'à 35 tonnes de charge. Fait 40,
Le premier véhicule agricole réellement dirigeable de l'histoire a été créé par Thomas Aveling en 1862. Il a modifié une machine à vapeur stationnaire pour qu'elle puisse se déplacer et être dirigée, devenant ainsi l'ancêtre du tracteur moderne. Fait 41. Le Waterloo Boy, lancé en 1911, a été le tracteur qui a permis à John Deere d'entrer officiellement dans l'univers des tracteurs. Il était simple, robuste et extrêmement efficace pour son époque, au point que John Deere a racheté l'entreprise en 1918. Fait 42. Le premier tracteur équipé d'une prise de force réellement efficace et standardisée est apparu en 1918, l'International Harvester Titan 20. Ce modèle fut le premier à fournir une PTO capable de transmettre une puissance régulière aux outils sans dépendre du mouvement des roues. C'est à partir de lui que le système moderne, adopté dans le monde entier, a été défini. Fait 43. Le Ford 8 ans est l'un des tracteurs les plus restaurés de toute la planète, une véritable icône. Machine simple, robuste et chérie par les collectionneurs. Fait 44, Harry Ferguson a changé l'histoire en inventant l'attelage 3 points en 1926, un système devenu le standard mondial jusqu'à aujourd'hui. Fait 45. Le premier tracteur Valtra était fabriqué avec de l'acier de canon. Le Valmet 15, sorti en 1951, utilisait des tubes et des pièces d'artillerie de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui lançait autrefois des projectiles est devenu le châssis d'un tracteur. Fait 46. Un tracteur moderne, dans ses versions les plus complètes, peut contenir entre 15 000 et 18 000 pièces différentes, des milliers de composants, de capteurs, de faisceaux, de modules électroniques et de systèmes hydrauliques qui fonctionnent ensemble en continu. Et maintenant, contraste avec le passé. Les anciens tracteurs avaient très peu de pièces, tout était accessible, tout était mécanique. Ils étaient si simples que le plus grand défi, parfois, était juste de trouver une clé de 13 qui rentrait dans la poche du bleu de travail. Fait 47. Le mot tracteur vient du latin traere, qui signifie littéralement tirer. En d'autres termes, le nom a été créé pour décrire exactement ce que la machine fait. Dites-nous en commentaire si vous le saviez déjà. Fait 48. En 1933, Renault a été pionnière en Europe en remplaçant les roues métalliques par des pneus en caoutchouc. Une innovation qui a transformé le confort et la capacité de traction. Grâce à cela, Renault Agriculture est devenu le premier fabricant de tracteurs en France dans les années 1930. Fait 49. Le premier tracteur à l'allure de voiture est né en 1938. Le Minneapolis Moline UDLX Comfort Tractor. Il était équipé d'une radio, d'un compteur de vitesse et pouvait atteindre 65 km/h. Un modèle révolutionnaire, mais qui a échoué commercialement, car il était beaucoup trop cher pour l'époque. Fait 50. Fendt a révolutionné l'industrie avec la première transmission CVT réellement fonctionnelle, appelée Variotronic. Elle a été la première à adapter cette technologie avec succès aux tracteurs agricoles de grande taille en inaugurant en 1996 le Fendt Favori 926 Vario, devenu le premier tracteur CVT pleinement opérationnel de l'histoire. Fait 51. Le premier tracteur équipé d'un moteur à combustion interne est apparu en 1887, créé par John Charter. Il n'a jamais rencontré un véritable succès commercial, trop coûteux, trop bruyant et trop rudimentaire. Mais il a préparé le terrain pour la révolution à venir en montrant que l'avenir de la mécanisation agricole ne serait pas la vapeur, mais bien le moteur à combustion. Fait 52, pendant la Seconde Guerre mondiale, confronté à une grave pénurie de diesel, Hurliman a construit des tracteurs capables de fonctionner au gaz de charbon, de véritables machines conçues pour survivre en temps de crise. Fait 53, les moteurs semi-diesel, connus sous le nom de bulbes chauds, dominaient les années 20 et 30. Ils étaient tellement difficiles à mettre en marche qu'il fallait parfois un chalumeau, plusieurs minutes de préchauffage et beaucoup de patience. Profitez-en pour laisser un like, cela nous aide énormément. Dites-nous en commentaire si vous avez appris quelque chose de nouveau et à la prochaine.